Le titre de ce matin est la promesse pour ceux qui craignent Dieu. Il y a toujours une promesse pour ceux qui ont la crainte, ceux qui veulent marcher comme Dieu. Il y a toujours une promesse. Mais bien aimé, la Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu et il restera Dieu. Et quand Dieu fait la promesse, il tient toujours à sa parole. La Bible nous dit il veille à sa parole. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Mais il va accomplir sa parole en qui? Sa parole s'accomplit en nous qui le craignons et en nous qui voulions marcher à la lumière de sa parole. Je ne veux pas m'attarder longtemps, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, versets 20 à 24. 1 Samuel chapitre 15, versets 20 à 24. Ici, nous allons voir des choses. Nous allons commencer d'abord à lire ce texte et puis nous allons commencer à retourner en arrière. Au lieu de commencer au verset premier, mais nous avons commencé verset 20. Après, nous allons voir le verset premier, qu'est-ce que ça nous dit. Après, nous allons voir qu'est-ce que Dieu avait promis par rapport à tout ça. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Saoul répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins sur lesquels l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris sur le butin de petits et de gros bétail comme prémisse de l'interdit, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que les holocaustes ou les graisses de bélier. » 23. Car la rébellion est comme le péché de la divination, et la résistance à la voix de Dieu, c'est comme avoir recours au pouvoir magique et au terrain fin. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. 24. Alors Saoul dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. » Alléluia. Nous avons lu ces récits. Mais pour bien comprendre cette histoire, nous allons voir maintenant dans le même livre, mais nous allons voir le verset 1er au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toujours dans le livre de 1 Samuel 15, 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Samuel dit à Saoul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je vais intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et vouez
à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Alléluia. Un jour, Saoul était déjà roi, était établi roi. Nous savons l'histoire qui nous dit la Bible que à la fin des juges, le peuple Israël, ils ont demandé un roi. Et Samuel était le dernier juge. La Bible nous dit Samuel était déjà vieux et Samuel avait même deux enfants qu'il avait établis comme juges aussi dans d'autres provinces. Mais les Israélites ne voulaient plus rien savoir des juges. Ils ont demandé un roi. Ils ont dit, mais Samuel, nous ne voulons plus de juges. Nous voulons maintenant des rois comme les autres nations qui nous entourent. Toutes les nations, ils ont un roi. Nous aussi, nous voulons un roi. Samuel qui est devenu déjà vieux, Samuel, nous ne voulons plus de juges. La Bible nous dit, si vous lisez l'histoire, que Samuel est parti consulter Dieu. Dieu a dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais ils m'ont rejeté comme roi. Moi, j'avais promis que je serai et resterai toujours leur roi. Mais ils sont fatigués d'avoir un roi qu'eux-mêmes ne voient pas avec leurs propres yeux. C'est pourquoi ils veulent copier comme les autres nations qu'ils ont un roi. Ils veulent avoir aussi un roi. Mais donne-les aussi les conditions d'un roi. Comment est-ce qu'un roi vit? Puisqu'un roi ne vit pas comme un juge. Un roi, il vit, il a des privilèges. Si vous lisez, la Bible nous dit qu'il va prendre vos fils, il va prendre vos filles, ils vont devenir comme, vous tous même, vous allez devenir comme ses esclaves. Samuel est venu leur dire cela. Ils ont crié fort, ils ont crié, nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Malgré ce que Samuel avait dit, et ils ont pris la décision d'avoir toujours un roi. Et la Bible, si vous lisez, c'est une histoire qui est vraiment formidable. Ceux qui aiment lire la Bible, lisez, c'est vraiment, si tu lis, je crois que tu n'auras pas l'envie de laisser. Comment même Saoul est devenu roi. Saoul, c'était un Benjaminite. Il est descendu de la tribu de Benjamin. Une petite tribu. Et même Saoul ne savait pas qu'un jour, il devrait devenir roi. La rencontre même de Saoul et Samuel, c'était à cause que le père de Saoul, Kish, avait perdu ses brebis. Et Samuel est parti, Saoul est parti chercher les brebis jusqu'à ce qu'ils ont traversé la frontière de Benjamin. En arrivant dans un autre village, ils ont rencontré quelqu'un qui leur avait dit que, mais il y a un prophète, il peut vous aider et vous dire où sont partis vos brebis. C'était de cette façon-là que Samuel et Saoul se sont rencontrés. Mais la Bible nous dit, avant cette journée-là, Dieu avait dit à Samuel que dans les mêmes heures, je t'enverrai quelqu'un à qui tu vas donner l'onction du roi. Regardez cet homme, il partait comme ça pour aller chercher les troupeaux de son papa, mais il ne savait pas qu'il partait pour devenir un roi et régner sur Israël. Il est arrivé là-bas à la même heure que Dieu avait dit déjà à Samuel. À la même heure, Samuel a vu Saoul avec son serviteur. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la promesse. Il tient sa parole. Mais bien aimé, aujourd'hui, si tu veux voir la puissance de Dieu, c'est pourquoi il faut commencer petit. C'est là où tu vas comprendre comment est-ce que Dieu agit. Puisque si tu es déjà grand, tu ne comprendras pas comment est-ce que Dieu agit. Mais dans la petitesse, Dieu te prend là et puis il t'élève. Regardez, cet homme
ne savait même pas qu'un jour il devrait devenir roi. La tribu de Benjamin, c'est la plus petite tribu en Israël. Mais il y a eu tout un processus. Et jusqu'au jour où, pour être bref, le jour où Samuel avait donné l'onction à Saoul. Et même le jour où Samuel voulait présenter Saoul aux anciens d'Israël, à tous les anciens d'Israël, puisqu'il avait convoqué tous les anciens d'Israël, on nous dit que cette journée-là, Samuel est parti se cacher derrière les bagages. Ils ont cherché Samuel, ils n'ont rien trouvé. Mais quelqu'un dit, mais allez voir, derrière les bagages, il est caché là-bas. On est parti chercher là-bas et on a pris Saoul et Saoul est sorti. La Bible nous dit que Saoul était grand, il dépassait tout le monde même en taille, il était beau et Dieu l'avait choisi. C'est pourquoi même dans la confusion de cela, lorsque Samuel était parti dans la maison du père de David pour aller chercher un roi, il croyait toujours que Dieu fait attention aux gens qui ont de fortes tailles. Or ce n'était pas à ce moment-là, ce n'était plus de cette façon-là que Dieu allait faire. C'est pourquoi nous voyons ici, Dieu envoie Samuel pour aller dire au roi d'aller combattre Amalek. Ils étaient en paix. Il n'y avait pas de conflit entre Amalek et Israël. Mais Dieu envoie son prophète Samuel pour aller dire au roi Saoul que c'est le temps maintenant, il faut aller combattre Amalek. Mais lorsque tu vas les combattre, tu vas les exterminer. En commençant par les rois, les palais royaux, tu ne vas épargner ni vie, ni quoi que ce soit. Tout ce qui respire dans ce territoire-là, tu vas tout exterminer. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu vas exterminer, tu vas tuer hommes et femmes, enfants et nourrissons, même les bébés, on ne devrait pas avoir pitié même aux bébés. Cet homme, Saoul, a eu le mandat de Dieu, il est parti combattre Amalek, selon la voix de l'Éternel qu'il avait entendue. Mais en allant là-bas, il a eu aussi la victoire, comme Dieu leur avait promis. Mais en prenant la victoire, ils ont vu que le roi, il était si c'est beau, ils ont épargné la vie du roi Agag. Ils ont regardé dans les territoires, il y en avait eu des troupeaux qui étaient vraiment formidables. Ils ont pris des bœufs, tous les troupeaux qui avaient vraiment l'air bien, ils les ont tous amenés en Israël. Et Dieu est venu encore dire à Samuel, mais qu'est-ce que celui-là m'a fait encore? N'est-il pas que j'ai donné l'ordre d'aller exterminer, mais pourquoi il a amené toutes ces choses-là? C'est pourquoi dans le verset 15, chapitre 20 à 24, c'est à ce moment-là que Samuel est venu encore trouver Saoul. Mais qu'est-ce que Saoul a dit? Saoul a dit ceci: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai bien écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, faisons attention de la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Puisque nous pouvons aussi écouter la parole de Dieu, mais ne pas vivre comme Dieu nous le demande. Aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu qui est en crise, puisque si tout le monde peut aller chercher la parole, même à l'internet, partout il y a la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à la télévision. Les gens peuvent aller chercher même la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est en manque, mais seulement que c'est le cœur qui n'arrive pas à saisir la parole de Dieu. C'est le cœur qui n'arrive pas à marcher comme Dieu nous le demande. Saoul a dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai bien suivi les chemins sur lesquels l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi
d'Amalek. Est-ce que s'il avait bien écouté la parole de Dieu, est-ce que Dieu lui avait dit d'amener Agag, roi d'Amalek? Alléluia. Et la Bible nous dit, au lieu de dire que lui, c'est lui qui avait pris l'initiative de prendre les butins, de prendre les petits et gros bétails, il a dit, et le peuple que tu m'as envoyé, le peuple que tu m'as donné, ils ont trouvé bon de prendre les butins. Mais le peuple marche sous les directives de qui? Le peuple marche sous les directives de qui? Mais bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des temps, si on est coincé quelque part ou si on commet le péché, puisque même aujourd'hui, on essaye, on ne veut pas que même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu puissent parler du péché. Si tu commences à parler du péché, on va te qualifier déjà que tu es quelqu'un qui aime condamner. Toi, tu aimes beaucoup condamner les gens. Même ne citez même pas les noms du péché. Parler même le péché, c'est mal. Mais ne citez même pas les noms du péché. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de personnes même qui font des marches. Et ces gens-là, autres, il faut se cacher. Mais aujourd'hui, ils se montrent. Parce qu'ils se voient dans la légalité. Mais cette légalité-là, que le gouvernement leur offre, ce n'est pas une légalité que Dieu donne aux humains. Alléluia. Alléluia. C'est le peuple. C'est le peuple. Et lorsque lui commençait à dire que c'est le peuple, c'est là où même Samuel il était tellement en colère, il a dit, écoutez maintenant ce que Dieu te dit. Samuel dit, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu aujourd'hui aussi te rejette comme roi. Dieu te rejette. Aujourd'hui, nous voulons faire des choses pour Dieu. Nous voulons, je m'incline moi-même, nous voulons faire des choses pour Dieu. Mais Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la soumission vaut mieux que les holocaustes. Sous-mission. Cela veut dire quand on dit sous-mission, on voit que tu es sous une mission. Alléluia. Donc, la soumission, tu es sous une mission, il faut que tu accomplisses la mission telle que celui qui t'avait envoyé avait ordonné. Saoul a fini par dire que je craignais que le peuple, je craignais le peuple et j'écoutais sa voix. Avant, il avait répondu que j'avais écouté la voix de Dieu. Mais après, il finit par dire que je craignais le peuple et j'ai écouté la voix. J'ai écouté sa voix, j'ai écouté leur voix. Mais bien aimés, qui nous craignons aujourd'hui? La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit que moi et Dieu, nous sommes la majorité. Peu importe ce que les yeux physiques nous montrent. Puisque souvent les yeux physiques nous montrent le contraire. Mais ce que Dieu dit, c'est ça la vraie et la pure vérité. Un jour, Élisée était entouré de soldats. Et son serviteur Géasi commençait à se lamenter disant que prophète, Élisée, nous allons mourir puisque nous sommes entourés. Mais Élisée a dit, oh Seigneur, si tu pouvais seulement ouvrir les yeux de Géasi. Et lorsque le Seigneur avait ouvert les yeux de Géasi, Géasi a regardé, il a vu une armée céleste qui les protégeait. Mais nous aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons même des doutes de savoir qu'il y a une armée céleste qui nous protège. Nous avons même des doutes
De savoir que quand tu marches, tu ne marches pas tout seul, mais tu marches avec l'Éternel, tu marches avec Dieu. Mais ce que Dieu nous demande tout simplement, seulement c'est de le craindre. C'est seulement de marcher conformément à sa parole. Craindre Dieu, la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Autrefois, on nous a enseigné la peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu n'est rien d'autre que le respect envers ce Dieu-là. Le respect par rapport à sa parole. Respecter la parole de Dieu. Marcher en conformité de sa parole. C'est de cette façon-là qu'on peut dire que cet homme-là ou cette femme-là, c'est une femme qui craint Dieu ou c'est un homme qui craint Dieu. Alléluia. Mais ici, pour bien comprendre l'histoire, qu'est-ce qu'Amalek avait fait pour qu'il puisse subir cette sort-là? Qu'est-ce qu'Amalek avait fait pour que Dieu puisse envoyer Saoul d'aller combattre Amalek et puis d'exterminer tout le peuple, d'exterminer tout un royaume? Qu'est-ce qu'Amalek avait fait? La réponse est toujours dans la Bible. La réponse est dans la Bible parce que Dieu avait fait une promesse. Et la promesse de Dieu, ça s'accomplit dans le cœur des gens qui le craignent. La promesse de Dieu, mes bien-aimés, s'accomplit dans le cœur des gens qui le craignent. Quand Dieu regarde, il sait voir les cœurs qui le craignent et les gens qui ne le craignent pas. Il sait voir les gens qui le respectent et les gens qui ne le respectent pas. Il sait voir, peu importe. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'ils sont devenus des ministres, parce qu'ils ont acquis des titres tellement honorables, ils n'ont plus besoin de Dieu. Et d'autres commencent à dire même que Dieu n'existe pas. Ce Dieu-là existe. Et un jour, ils feront rencontre face à face avec ce Dieu-là. Ils vont regretter leurs paroles. Mais peut-être il sera déjà trop tard. C'est pourquoi le temps nous est donné aujourd'hui. Comme nous sommes encore vivants, de nous repentir. Et de donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'Amalek avait fait? Et si nous regardons, je ne veux pas seulement le dire comme ça, mais je préfère encore que nous les regardions dans la Bible. Dans le livre d'Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rifdim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, les bâtons de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un à côté et l'autre à côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans les livres et déclare à Josué que j'effacerai les souvenirs d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération.
Amalek, mes bien-aimés, le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert. C'était juste après avoir demandé de l'eau et que Moïse avait frappé les bâtons sur les rochers, puis les rochers avaient donné de l'eau. Le peuple d'Israël était affaibli par le soleil, par toutes sortes de choses. Et Amalek a entendu que le peuple de Dieu se met en route pour aller vers la promesse de Dieu, aller entrer dans la terre promise. Le roi d'Amalek a pris la décision. Il s'est dit peut-être comme ils sont encore dans le désert, ils ne sont pas encore bien équipés, c'est le temps de les combattre et de les exterminer, peut-être de les capturer d'autres personnes, qu'ils deviennent encore nos esclaves. Et Amalek est parti chercher le combat sans qu'il puisse sentir lui-même les dangers. Et c'est de là où Moïse avait consulté Dieu et Dieu lui avait dit que tu monteras sur la colline avec Our et Aaron et tu vas mettre tes mains, tu vas élever tes mains et de cette façon-là que Israël aura la victoire sur Amalek. Et nous avons lu l'histoire que Moïse a ordonné à Josué et Josué a combattu Amalek, mais à tout moment que les mains de Moïse étaient élevées, c'est Israël qui était fort. À tout moment que les mains de Moïse étaient abaissées, c'est Amalek qui était plus fort. Et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une autre stratégie en mettant une pierre que Moïse s'assit là-dessus. Et Our et Aaron ont soutenu les mains de Moïse jusqu'à ce qu'Israël avait eu la victoire totale sur Amalek. Et de cette façon-là, Dieu a dit une chose. Dieu a dit à Moïse, écris ces choses. Mais bien aimé, il est le Dieu de la promesse. Dieu a dit, écris ces choses, car j'effacerai Amalek sur leur territoire. Écris ces choses. Mais bien aimé, pensons seulement à ceci. À ce moment-là, Israël n'était pas encore entré dans la terre promise. Mais depuis ce temps-là, toutes ces choses-là étaient écrites. Pendant ce temps-là, Samuel n'était pas encore né. Pendant ce temps-là, même le roi Saoul n'était pas encore né. Mais Dieu avait donné une promesse. Ils sont entrés dans la terre promise. Il y a eu des juges, il y a eu des juges, il y a eu des juges, jusqu'à ce qu'ils ont eu le premier roi. Et c'est là maintenant que Dieu dit, c'est le temps que je vais accomplir la parole que j'avais prononcée dans le désert. Alléluia. Le temps est arrivé. Le roi Agag n'était même pas concerné, puisque la royauté c'est une succession, puisque lorsque ses aïeux avaient combattu Israël, lui-même Agag n'était même pas encore né. Mais le péché de ses aïeux est descendu sur lui. C'est lui qui devrait subir la conséquence. C'est de cette façon-là que Israël était parti pour combattre Amalek. Mais Dieu avait voulu que Amalek soit exterminé, mais seulement que Saoul n'avait pas obéi totalement à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dira que comme tu n'as pas écouté ma parole, comme tu m'as rejeté encore, moi aussi je te rejette comme roi. Et nous avons écouté la raison que Saoul avait donnée, c'est le peuple, je craignais le peuple. Mais bien aimé, aujourd'hui il y a toutes sortes de choses qui peuvent commencer à nous faire peur. Il y a toutes sortes de choses. Aujourd'hui nous croyons que c'est la foule qui peut impressionner Dieu. Mais ce n'est pas la foule qui impressionne Dieu. Dieu regarde les cœurs qui le craignent. Alléluia. Quand Dieu regarde, la Bible nous dit les yeux de Dieu se promènent sur la terre. Et la Bible nous dit que personne ne peut se cacher devant Dieu. Personne. Mais cela veut dire que tout ce que nous faisons, Dieu les voit. Même ces jours-là devant lui, personne ne va donner des excuses. Puisque de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, nous écoutons tous la parole de Dieu.
Mes bien-aimés, mais qui est-ce que nous craignons? Est-ce que nous craignons vraiment Dieu ou nous craignons les gens qui nous entourent? Aujourd'hui, parfois, nous craignons, nous avons peur parce que nos familles vont dire: ah, vous aussi avec vos églises, vous aussi avec ceci ou cela. C'est pourquoi aujourd'hui les gens, même parfois d'autres chrétiens, qui ont peur de dire ouvertement qu'ils sont chrétiens. Qui est-ce que nous avons peur? La parole de Dieu, mes bien-aimés, ça s'accomplit toujours. Écoutez les promesses que Dieu a faites pour les gens qui ont la crainte de sa présence, les gens qui ont la crainte de sa personne. Il y a des promesses que Dieu a données. La Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes chapitre 1 verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. La crainte de l'Éternel, la première promesse, la première promesse que Dieu fait, que moi j'essaie un peu de regarder, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Aujourd'hui, les gens veulent avoir la connaissance des choses de Dieu, mais ils n'ont pas la crainte de cette personne-là. Et vous croyez vraiment qu'ils auront la connaissance, de la vraie connaissance de Dieu? Non, c'est pourquoi aujourd'hui les gens, ils n'ont pas la connaissance, ils vont aller chercher la connaissance à l'internet pour voir qu'est-ce que je peux dire au peuple de Dieu. Pour voir, là tu n'es plus toi-même, tu n'es qu'un copieur, tu n'es plus toi-même, ce n'est pas Dieu qui t'avait parlé. Toi tu écoutes ce que Dieu avait parlé aux autres, mais ce n'est plus Dieu qui t'avait parlé. Alléluia. Dieu veut nous parler tous. Mais la Bible nous dit la connaissance de Dieu, ça s'acquiert par la crainte. Alléluia. Alléluia. La connaissance de Dieu, la connaissance des choses spirituelles. Dieu peut te révéler même des choses qu'il n'a jamais révélées aux hommes et aux femmes. Mais il peut te les révéler, mais s'il voit que dans ton cœur, il y a la crainte de sa personne. Les prophètes étaient des gens à qui Dieu révélait des choses. Mais dans la vie des prophètes, pour que Dieu puisse leur faire confiance, ils avaient d'abord la crainte de sa personne. La Bible nous dit la première promesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. La sagesse et la discipline, voilà ce que les insensés méprisent. Les insensés, les hommes orgueilleux méprisent la sagesse. Les hommes orgueilleux méprisent la discipline. Mais Dieu veut que celui qui marche dans sa connaissance, Dieu qui veut que celui qui marche dans sa crainte, qu'il ait la discipline de sa parole. Puisque tu n'es plus comme les autres. Tu ne fais plus les choses comme les autres. Alléluia. Parfois cela est difficile. Parce que la nature humaine veut toujours s'identifier avec les autres. Je vais faire toujours comme les autres. Dans mon école, tous les enfants font ceci, moi aussi je vais faire comme eux. Dans mon lieu du travail, toutes les femmes font ceci, moi aussi je vais faire comme eux. Dans la vie de tous les taximens, ils aiment toujours chercher les 2, 3, 4e bureaux. Moi aussi, je vais faire comme eux. Mais ce que moi, je vis dans mon cœur, ce n'est pas ce que les autres vivent aussi. Moi, je vis la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui doit me distinguer aux autres. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, dès qu'ils ont les renommées, dès qu'ils ont beaucoup d'argent, ils commencent à trouver que ce qu'il avait n'est plus bon. Ah, ma femme, je crois qu'elle n'est plus bonne pour moi. Elle est caduque. Ah, elle n'est plus bonne pour moi. Avec l'argent que j'ai aujourd'hui, je préfère avoir une femme. Tu commences à tailler maintenant une autre femme sur mesure. Alléluia. C'est parce que tout simplement que tu n'as pas la crainte. Deuxième promesse, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 33 verset 6. La Bible nous dit ceci. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor.
Ésaïe 33, 6. Tes jours seront en sûreté. Cela veut dire quoi? Même si nous vivons la crise économique aujourd'hui, mais à cause de la parole de Dieu, Dieu nous dit que nos jours seront en sûreté. À moins que tu n'ailles pas, à moins que tu ne crois pas à cette parole. Mais si tu crois, puisque la parole prend une autre dimension quand on croit à cette parole. Alléluia. Les gens qui ont peur des sorciers parce qu'ils croient que les sorciers sont plus forts qu'eux, ce n'est pas ça? Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils croient que les sorciers sont plus forts. En ayant cette croyance-là, cela veut dire que même quand tu vois ton oncle, peu importe, un marabout vient devant toi, tu commences à trembler parce que tu sais qu'il est plus fort. La Bible nous dit tes jours seront en sûreté. Donc, nous allons vivre dans la sûreté, dans la sécurité, quand nous avons la crainte de Dieu et nous marchons par rapport à cette crainte-là. Le Dieu nous dit nos jours seront en sûreté. Pourquoi? Parce que la sagesse et la connaissance, c'est une richesse qui sauve. La sagesse et la connaissance, c'est une richesse qui sauve. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Les trésors de Dieu se trouvent dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, aujourd'hui nous vivons une autre dimension qu'on prêche toujours, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Laissez-moi nous dire aujourd'hui, ces serviteurs-là, ils veulent nous affaiblir. Nous affaiblir comment? Ils veulent enlever la crainte de Dieu en nous. Que nous pouvons vivre comme nous voulons, mais seulement si nous donnons, Dieu va nous bénir. C'est les mensonges. C'est les mensonges. Dieu bénit quand il voit que tu as la crainte, quand il voit que tu marches selon sa parole. Et ces gens-là, c'est pourquoi ils disent que j'ai l'autorité sur eux. Parce qu'ils savent qu'en vous, vous n'avez pas vraiment la crainte en vous. Dieu n'y est pas vraiment en vous. Jésus-Christ n'y est pas. C'est pourquoi ils peuvent venir vous manipuler comme ils veulent. Mais bien aimés, la Bible nous dit tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Nous cherchons les trésors, mais marchons dans la crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte. La crainte n'est rien d'autre que le respect envers ce Dieu-là. Respecter sa parole, respecter tout ce que Dieu nous demande. Proverbe chapitre 3, verset 7 à 8. La Bible nous dit ceci. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Nous cherchons la santé. La Bible nous dit craignons l'Éternel. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Craignons l'Éternel et écartons-nous du mal. Ce sera la santé pour nos corps. Et ça sera un rafraîchissement pour nos os. La Bible nous dit ceci, Proverbe 14, 26-27. Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance et ses fils ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour s'écarter du piège de la mort. Alléluia. On parle de la crainte de Dieu, promesse faite pour ceux qui craignent Dieu. La Bible nous dit ceci. Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance. Parce que quand tu ne marches pas selon tes principes, selon tes je ne sais pas quoi, mais tu marches selon le principe de la parole de Dieu. C'est ça là où bâtissent nos confiances. La confiance grandit parce que nous savons que je ne marche pas tout seul, mais je sais que je marche avec l'Éternel. Je sais que je marche avec celui qui est l'auteur de toutes ces choses que nous voyons. C'est lui qui a tout créé. Je marche avec lui.
C'est là où notre confiance augmente. Regardez dans la vie des enfants de Dieu, ils n'ont pas de confiance en eux-mêmes. Alléluia. Donc cela veut dire que quelque part, si on manque aussi la confiance parfois, c'est parce que nous ne craignons pas assez notre Dieu. Mais si vraiment nous avons la confiance, si nous avons la crainte de Dieu, si nous marchons selon le principe de la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes 14, 26 à 27, c'est lui qui craint l'Éternel possède une grande confiance. La Bible nous dit même ses enfants, ses filles ont un refuge auprès de lui. Nos enfants ont un refuge auprès de Dieu. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel est une source de vie pour s'écarter du piège de la mort. Proverbe 15, 33. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de Dieu nous enseigne la sagesse. La crainte de Dieu nous enseigne la sagesse. Comment nous comportons-nous devant les hommes, devant les femmes? Comment nous comportons-nous dans cette société? Parce que la crainte de l'Éternel nous enseigne la sagesse. Et la Bible nous dit, l'humilité même précède la gloire. Tout cela ne vient qu'à travers la crainte. Aujourd'hui, les hommes et les femmes veulent avoir la gloire. Mais ces hommes-là et toutes ces femmes-là ne veulent pas craindre Dieu. Mais nous voulons avoir la gloire de Dieu. Mais bien aimés, aujourd'hui, même nous voyons, il y a d'autres serviteurs. Ah, ces serviteurs-là, oh, c'est un homme qui a fait son nom. C'est un homme réputé. C'est un homme. Mais regardez, si dans sa vie, il ne vit pas selon le principe de la parole de Dieu, si dans sa vie, il ne vit pas la parole de Dieu, cette gloire-là, c'est une gloire qui ne vient pas de Dieu. C'est une gloire, puisqu'on peut se fabriquer aussi la gloire. On peut se fabriquer aussi la gloire. Mais la gloire qui vient de Dieu produit la crainte en nous. Et quand la crainte est en nous, cela veut dire que je vais marcher dans l'humilité. Alléluia. Je vais marcher dans l'humilité. Pourquoi je vais m'enorgueillir si je sais que frère Mbemba c'est mon frère? Pourquoi je vais commencer à les défier? Pourquoi je vais commencer à... Mais non, ça n'a même pas de sens. Puisque frère Mbemba c'est mon frère. Mais pourquoi je vais commencer à lui lancer des défis? Mais nous voyons aujourd'hui même dans les églises, les chrétiens se lancent des défis entre eux. Les chrétiens se comparent entre eux. Est-ce que ce sont des choses vraies ou ce ne sont pas des choses vraies? Est-ce que ce sont des choses que nous voyons ou bien ce ne sont pas des choses que nous ne voyons pas? Mais ça se produit ou ça ne se produit pas en dehors, mais ça se produit dans l'église, dans nos assemblées. Les gens se comparent. Je suis mieux que lui, je suis meilleur que lui, je suis le premier, ah, il est le dernier, je suis la première et il est la dernière, je suis la première femme et les autres les dernières femmes. La comparaison, tout ça là, c'est parce que la crainte n'y est pas. Si la crainte est là, les gens n'auront pas à se comparer. Si la crainte est là, les gens auront le temps de se considérer les uns envers les autres. La crainte de l'Éternel. Le principe est vraiment facile. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens veulent avoir la révélation de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va te donner ces révélations? La révélation, ce sont les secrets de Dieu. Comment veux-tu que Dieu puisse te donner ces secrets si tu ne les crains même pas? Dis-moi un peu, mon frère Mbemba. Comment est-ce que Dieu peut te confier ses secrets si toi, tu ne les crains pas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que toi, tu peux confier tes secrets à quelqu'un qui n'a même pas le respect à ton égard? Nous, étant qu'hommes, frère Mathis, toi, tu peux confier un secret à quelqu'un qui n'a même pas le respect envers toi? Mais bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Et l'autre promesse, Proverbe 22, verset 4, la Bible nous dit la conséquence de l'humilité, parce qu'on a parlé de l'humilité, la conséquence de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel.
c'est la richesse, la gloire et la vie. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Mais bien aimés, craignons Dieu, vivons avec la parole de Dieu. C'est de cette façon-là que Dieu va nous équiper. C'est de cette façon-là que Dieu va nous rendre utiles, étant que ces instruments, et ces instruments-là vont commencer à travailler pour lui. Nous n'allons pas travailler pour un gain sordide, mais nous allons travailler pour sa gloire. C'est ce que Dieu attend de nous. Les cœurs qui sont prêts à marcher en conformité avec sa parole. Nous allons voir un exemple. J'en ai deux. Nous allons voir le premier exemple et nous allons voir le deuxième exemple. Après, nous allons clôturer là-dessus. Le premier exemple, nous allons prendre l'église primitive. La première église dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Nous allons comparer deux personnes ou des communautés. La Bible nous dit ceci. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. L'église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur. Et l'église progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si nous avons compris quelque chose ici. La Bible nous dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. L'église était dans la paix. L'église vivait une paix qui venait du Seigneur. Pourquoi? La raison nous dit ceci. Parce que d'abord, l'église s'édifiait. L'église s'édifiait. L'enseignement de l'église, les gens avaient la considération de la parole de Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit, l'église marchait dans la crainte du Seigneur. L'église marchait dans la crainte du Seigneur et cette crainte-là a mené une progression par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de Dieu fait de sorte que l'église progresse. La crainte de Dieu, les gens vont commencer à voir et vont commencer à voir que non, il serait bien que je sois là-bas, puisque là je vois que Dieu est en œuvre. Là je vois que ce n'est pas l'homme qui est élevé. Là je vois que ce n'est pas, nous ne faisons pas le culte de la personnalité des gens, mais là je vois que c'est Jésus qui est élevé. Là je vois que c'est Dieu seul qui est élevé. Mais dommage, puisque l'être humain veut aller là où l'homme est élevé. C'est de la même façon que Israël avait demandé. Dieu régnait en Israël. Dieu était roi. Il était leur roi. Dieu donnait seulement des juges. Il en avait seulement des juges. Mais Dieu lui-même était roi. Mais l'homme a dit, Israël a dit, non, nous ne voulons pas seulement des juges. Nous avons pris la décision d'avoir aussi un roi devant nous. Puisque dans l'homme, on veut toujours élever aussi un homme. Alléluia. L'homme veut élever un homme. C'est pourquoi même écoutez seulement dans nos propres langages. Ah, je t'adore, frère. Même il y en a des frères qui disent ce genre de langage. Ah, je t'adore. Et d'autres personnes adorent leurs enfants. Ah, j'adore mes enfants. Et d'autres même vont plus loin. Ils adorent leurs chiens, leurs animaux. Puisque l'homme, en perdant Dieu devant eux, il cherche toujours quelque chose pour commencer à adorer. Nous avions été créés pour adorer. Mais si nous perdons là où nos yeux devraient se focaliser vers Dieu, c'est là où l'homme ou la femme va commencer à adorer autre chose que Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, la Bible nous parle de l'église. L'église marchait dans la crainte. L'église était en paix. L'église s'édifiait et ils ont vu la progression par l'assistance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en œuvre, mes bien-aimés, tôt
ou tard, nous allons voir la main de Dieu sur nous. Tôt ou tard, nous allons voir, ça va commencer à se manifester comme ça. La main de Dieu est là, mais ça prend toujours un temps pour que ça puisse commencer à se matérialiser. Puisque nous voulons voir avec nos yeux physiques, mais si seulement Dieu permettait à nous ouvrir les yeux spirituels, nous pouvons voir ce que Dieu est en train déjà de faire. Alléluia. C'est pourquoi parfois, quand on vient comme ça, on ne voit pas beaucoup de personnes. Parfois, on est fatigué. Mais tu oublies que Dieu veut d'abord toi. Dieu veut d'abord moi. Est-ce que c'est un cœur qui adore? Est-ce que c'est un cœur qui craint Dieu? Dieu veut me voir d'abord dans une position de soumission totale. Cette position-là, c'est une position que nous prenons comme position à genoux. Mais une vraie soumission, puisque d'autres personnes peuvent se mettre aussi à genoux, mais dans leur cœur, il n'y a pas la soumission. Ils font usage de la soumission, mais dans leur cœur, ils injurient Dieu par leur façon de faire des choses. À tout moment que nous nous comportons comme Dieu ne veut pas, cela veut dire nous prenons Dieu pour menteur. Cela veut dire que nous injurions Dieu. Est-il possible de marcher dans la crainte du Seigneur? Est-il possible de marcher selon la parole de Dieu? Est-il possible? Mais bien aimé, si cela n'est pas possible, alors laisse le Saint-Esprit entrer en toi, tu verras que cela deviendra aussi possible. Puisque le Saint-Esprit nous aide, même dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide. Puisque le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Or, la présence de Dieu, Dieu n'aime pas quelque chose qui est souillé. La présence de Dieu nous conduira toujours vers Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Ça, on nous donne l'exemple de l'église primitive. Mais le deuxième exemple, ça peut nous choquer pour voir comment est-ce que Dieu ne fait exception de personne. Aujourd'hui, nous disons, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, si vous ne voulez pas m'adorer, si vous ne voulez pas, je vais susciter même des roches pour commencer à m'adorer. Dieu, il est capable de tout faire. Deuxième exemple, nous allons voir ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 3, ou verset 1 à 2. C'est là où nous allons finir. La Bible nous dit ceci. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était un homme pieux, avec toute sa maison. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Alléluia. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons bien cette histoire. D'abord, cet homme n'était pas israélite. Cet homme n'était pas israélite. De deux, cet homme, il était un officier militaire. Et nous savons la vie des militaires. Souvent, on prend leur vie, on les compare comme la vie des gens qui font souvent du mal. Et de trois, cet homme n'était pas dans son pays. Mais la Bible nous dit ceci. Cet homme du nom de Corneille et toute sa maison, la Bible nous dit, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. La seule chose qu'il avait dans son cœur, la seule chose qu'il avait, lui, Corneille, était quoi? Était la crainte de Dieu. Cet homme, malgré son rang social, puisqu'on nous dit qu'il était un centenier. Un centenier, c'est un officier qui a à sa portée 100 personnes ou 100 subalternes. Et ces gens-là, on les appelait des centeniers.
Malgré avec un officier qui avait pour diriger 100 personnes, mais cet homme ici, il craignait Dieu. La Bible nous dit non pas seulement il craignait Dieu, mais il priait constamment. Mais bien aimé, lorsque j'ai commencé, j'ai dit ceci. Les yeux de Dieu se promènent sur la terre pour voir seulement s'il y en a les gens qui les craignent. Peu importe ta nationalité, peu importe ta couleur de peau, peu importe la langue dans laquelle tu parles, mais Dieu, quand il regarde dans ton cœur, il voit que tu as la crainte de sa personne, Dieu peut susciter des choses dans ta vie. La Bible nous dit, un jour il priait. Un jour il priait, Dieu n'a pas hésité de dépêcher son ange pour aller rencontrer Corneille. Est-ce que nous saisissons quelque chose? En principe, les Romains, ils occupaient le territoire d'Israël. Les Romains, ils étaient comme les ennemis d'Israël. Mais comment est-ce que Dieu peut aller parler à un homme qui est comme l'ennemi d'Israël? Comment? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Comment est-ce que de l'autre côté, Dieu a dit à Saoul d'aller combattre Amalek? Mais ici, on voit même que celui-ci, Corneille, ne faisait même pas partie du peuple de Dieu, mais Dieu a envoyé même à dépêcher son ange dans la maison de Corneille. La Bible nous dit, c'est parce que dans le cœur de Corneille, il y avait la crainte. Alléluia. Dans le cœur de Corneille, il n'y avait pas autre chose que la crainte. Mais bien aimé, et Dieu a fait quelque chose que les gens pensaient impossible, puisque les Juifs n'avaient pas à avoir des relations avec les païens. Mais Dieu est parti même parler aussi à l'apôtre Pierre, puisqu'il avait dit à Corneille d'envoyer les gens pour aller chercher Pierre. Mais Dieu lui-même a précédé ces gens-là pour aller parler déjà à Pierre. Et Pierre a vu des images de bêtes sauvages ou de bêtes qu'il considérait comme impures. Mais Dieu dit ceci, mes bien-aimés. Dieu dit ceci quand nous lisons ceci, cette histoire. Dieu dit ceci. Est-ce que ce que Dieu considère pur, est-ce que les hommes et les femmes peuvent le considérer impur? Alléluia. Quand nous craignons Dieu, Dieu prend soin de nous. Quand nous craignons Dieu, Dieu fait des choses dans nos vies. Quand nous craignons Dieu, Dieu peut susciter de grandes choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Cet homme, son nom est entré dans la Bible parce qu'il avait la crainte de Dieu. Cet homme Corneille, Dieu a témoigné sur lui. Je crois que, bien qu'à ce moment-là, cet homme ne connaissait pas vraiment Dieu, mais il avait la crainte à sa personne. À combien plus forte raison, en ayant vu les preuves, est-ce que nous croyons vraiment que cet homme avait abandonné Dieu? Mais bien aimé, la crainte de Dieu nous amène vers Dieu. La crainte de Dieu fait que Dieu puisse nous faire confiance. Mais Dieu ne peut pas nous faire confiance si nous n'avons pas la crainte à sa personne. Dieu ne peut pas nous faire confiance si nous ne lui respectons pas. Que la parole de Dieu soit louée. Courbons nos têtes et nous allons prier. L'Éternel Père Saint, mon Dieu, mon roi,